Pour le numéro 3, on a que sur l'autoroute, un camion laisse tomber une boîte. OK. L'automobiliste qui le suit effectue une manœuvre d'évitement. Donc, la voiture est là, mais elle essaie d'éviter la boîte. Elle fait un trajet de forme sinusoïdale. Calcule la longueur de la manœuvre et arrondis ta réponse finalement au centième près. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la manœuvre, c'est un arc de cercle et un autre arc de cercle. Pour ce cercle-là, le centre est ici, le rayon est de 4 mètres et l'angle au centre qui intercepte l'arc est de 50 degrés. L'autre arc, c'est un peu la même affaire. C'est juste que l'arc est pris sur une autre portion du cercle, mais c'est quand même intercepté par un 50 degrés. Dans le fond, si on trouve cette réponse-là, on a juste à faire x2 pour avoir la manœuvre au complet. Donc, pour réussir à trouver la longueur de l'arc, un arc, ça dépend de la circonférence. C'est une partie de circonférence. Donc, commençons par aller trouver notre circonférence avec 2πr. 2 fois pi fois le rayon de 4 mètres. Ça va nous donner 8π. Vous pouvez arrondir déjà si ça vous tente, mais c'est pas long de juste le garder comme ça. Deuxièmement, on va aller trouver la mesure d'un arc. Donc, notre 8π cm, c'est pour un angle au centre de 360 degrés. Hein. C'est comme si la voiture était revenue en place, elle a fait un tour complet. Donc, 360 degrés. Mais nous, on veut la manœuvre juste sur un petit 50 degrés. Donc, je vais faire sur ma calculatrice 8π fois 50. Je vais diviser par 360. Oups, ça n'a pas marché. 8π fois 50 divisé par 360. Et ça donne environ 3,49 mètres. Je vais regarder si ça fait du sens. Si ça, c'est 4 mètres, ça, 3,49 mètres, ouais, je ne suis pas dans le champ. Troisièmement, la longueur de la manœuvre. Ça va être égal à 2 fois la mesure de l'arc. Donc, 2 fois le 3,49. J'ai gardé la précision de ma calculatrice. Donc, j'ai encore toutes les décimales. Je fais juste x2 à ma réponse. Et ça me donne environ 6,98 mètres. Vous auriez pu aussi faire comme si la voiture avait fait 50 degrés plus encore 50 degrés sur le même cercle. Donc, vous auriez eu un 100 degrés à faire dans la proportion. Vous seriez arrivé directement à cette réponse-là au lieu de trouver celle pour 50 et ensuite doubler.